Nous allons aborder dans ce cours la technique, que dis-je, l'art du tracé de la navigation sur la carte. Nous verrons également quelques cas particuliers. Débutons par les outils nécessaires à ce travail de tracé de la carte. Vous aurez donc besoin d'un stylo Staedtler noir indélébile de pointe moyenne. Vous aurez besoin d'alcool à 90 permettant d'effacer vos erreurs s'il y en a lors du tracé des cartes et puis d'effacer la carte d'une navigation à l'autre. J'insiste également sur le fait que votre carte doit être plastifiée, bien entendu. Vous aurez besoin d'une règle. Alors là, la règle qui apparaît est une règle de CRA, une règle de marine qui conjugue règle et compas pour mesurer les caps. Je vous invite à cependant vous doter d'un compas un peu comme celui qui apparaît ici, de façon à mesurer les caps et les routes. On a l'habitude de dire que 80% d'un vol se réussit lors de la préparation et notamment lors du tracé de la navigation. Pour cela, je vais vous imposer une charte graphique et j'attends à ce que cette charte soit bien entendu respectée à la lettre. Nous allons dans un premier temps tracer un simple trait hors de toute idée de manœuvre générale, de navigation générale, pour voir comment ce trait doit être tracé. Retenez dans un premier temps que le trait existe pour vous montrer la trajectoire exacte que va suivre votre avion. Dans notre exemple, nous allons partir du centre de la piste d'Abbeville jusqu'au centre de la piste de Saint-Omer. Donc le trait est tracé rigoureusement droit à la règle et il est à noter toutes les 5 minutes de vol par un trait perpendiculaire au premier, bien entendu beaucoup plus petit. Les minutes de vol sont notées toutes les 5 minutes en petit et l'objectif ou le point tournant, en l'occurrence ici Saint-Omer, est écrit 2 fois plus gros et encadré. Une fois le trait tracé, nous allons nous attacher à mesurer le cap. Ce cap se mesure par rapport au nord géographique, donc vous obtiendrez ici un cap géographique. Bien entendu, vous pouvez calculer pour noter un cap magnétique. Le rayon de virage d'un avion n'est jamais nul. Pour les avions légers, autour de 120 nœuds, munissez-vous d'une pièce d'1 centime d'euro. Elle sera largement suffisante pour représenter le rayon de virage à 20-30 degrés d'inclinaison. Donc voilà le tracé type que vous devriez obtenir. Voilà en rouge le tracé que je constate très fréquemment. Sachez que si là sur le papier il n'y a rien de grave à tracer de cette façon-ci, vous serez déjà à l'issue du premier virage hors du trait puisque ce trait ne correspondra pas à la réalité. Donc voilà, un point extrêmement important, tenez compte du rayon de virage lors de vos tracés sur la carte 500 000 ou autre. Voici donc en résumé une branche de navigation type. Vous constaterez l'ajout de ce que j'appelle le cartouche pétrole, le cartouche carburant, en haut à droite. Il s'agit donc d'un rectangle divisé en 2 parties. La partie haute indiquant la quantité de pétrole devant rester dans les réservoirs à la fin de la branche de navigation, et la partie basse indiquant le pétrole minimum qui doit se trouver dans les carburants pour effectuer la navigation prévue et arriver à la quantité minimale de carburant, la QMC. Je vous renvoie pour cela au cours traitant de la préparation des vols. Tracer une navigation revient donc tout simplement à enchaîner les branches de navigation du point de départ, du terrain de départ à votre terrain d'arrivée. Vous pouvez observer sur ce slide le tracé d'une navigation effectuée par un élève pilote entre le terrain d'Aix-les-Milles et le terrain de Cannes. Alors,
D'une façon générale, la première chose qui ressort à l'évidence, c'est la propreté du travail. Ça me paraît absolument indispensable puisque, comme je vous l'ai dit, un travail propre au sol engagera très probablement un travail propre en vol. On va faire quelques zooms sur cette carte de façon à ce que je vous montre les points qui me paraissent les plus importants. Toujours sur la navigation entre Aix et Cannes, j'ai décidé ici de vous montrer un zoom sur la procédure de départ. Alors, ce que l'on peut constater dans un premier temps, c'est que le pilote a choisi de tracer son départ depuis la piste 32 jusqu'au point Alpha Echo, qui est ici. Ce choix de tracé est judicieux. On peut cependant noter que ce tracé ne correspond pas à la trajectoire que va suivre l'avion, puisque en décollant en piste 32, la montée initiale s'effectue quasiment jusqu'à l'autoroute, puis le pilote va virer pour aller chercher Alpha Echo. Donc vous voyez que le tracé réel l'amènerait à plutôt tangenter Aix que faire ce qu'il a noté ici. Alors pourquoi cette remarque ? Bien parce que quand on trace sur la carte, il faut que ce tracé corresponde dans la mesure du possible à ce que vous allez faire dans la réalité. Autre point important, vous noterez qu'il n'y a aucun cap de noté sur ce trajet-là, et c'est un oubli fréquent. C'est un oubli fréquent qui peut générer un départ en navigation un petit peu aléatoire. Alors bien entendu, la branche suivante entre Alpha Echo et le point qui sort ici de l'écran est bien à noter, puisqu'on retrouve une route à suivre 0,74 et puis un temps vers l'objectif depuis le décollage de 11 minutes. Un zoom cette fois-ci sur la procédure d'arrivée et le tracé d'arrivée sur le terrain de Cannes. Alors, l'arrivée se passe par ici. Le pilote va arriver via le point de contrôle du terrain de Cannes. Alors, je vais vous mettre un lien sur ce slide pour télécharger directement la carte VAC du terrain de Cannes. Ensuite, donc, à partir de 39,30, le pilote va faire une directe verticale de terrain, puis intégrer suivant une procédure standard. On peut noter la procédure de départ, qui ne correspond pas, donc là le tracé ne correspond pas encore une fois à ce que va faire l'avion. Puisque la procédure de départ du terrain de Cannes, vous constaterez sur la carte VAC, pour la piste 17, consiste à décoller dans l'axe, puis à aller virer entre ces deux villages qui sont ici, et aller effectivement chercher ce point-ci. Donc là, le pilote a considéré qu'à partir de la verticale, c'est-à-dire qu'il décolle, et à peine a-t-il quitté les roues, quitté le sol, qu'il vire en passant directement d'ailleurs vertical cette ville, ce qui est strictement interdit. Donc encore une fois, quand vous tracez quelque chose sur la carte, vous devez tracer quelque chose qui correspond à ce que va faire votre avion. C'est absolument indispensable. Alors, dernière remarque. Ici, nous avons une carte aux 500 000. Il est évident que pour l'arrivée sur Cannes, la carte VAC est d'une grande utilité et rien ne vous interdit d'en faire une photocopie et de tracer un départ de navigation à partir de cette carte VAC qui est bien entendu beaucoup plus précise que la carte aux 500 000. Ceci conclut le cours sur le tracé de la navigation. Nous verrons plus tard comment choisir un tracé judicieux. Comprenez donc qu'ici, vous avez simplement appris à faire un trait propre et écrire de façon très claire les informations sur la carte.